Robert, c'est magique. En tout cas, cette année, donc millésime 2010, c'était magnifique. Et le 2011, on vient de le mettre en bouteille. Ouais. Je ne l'ai pas rebu depuis la mise, hein, mais c'était fait juste en mélange. Je ne l'ai pas dégusté. Moi, j'ai trouvé photo, canon. Ouais. Et le millésime 2010, on a eu une page entière sur le thym il y a 10 jours. Une page. Tac, wow. Ça fait une pub du diable. Wow. Ils sont venus chez nous, ils ont voulu présenter un cépage vaudois, autochtone, absolument. Et c'est intéressant. Ils sont venus chez nous. Ouais. Moi, j'aurais dit, mais on fait une dégustation de groupe avec les membres de l'association 3R, Robert, Dieu Frousset. Ils m'ont dit, non, on est mieux ciblé sur un personnage. Moi, j'ai pas dit non, hein, mais ça me gênait vis-à-vis de mes collègues. Enfin bon. Est-ce qu'il existe un coffret avec tous les membres? Non, on est trop. Il y a combien de membres? Maintenant, 21. 21 membres. Puis tout dépend encore en production, mais cette année, on doit arriver à 15 membres. En tout cas, bon, ça dépend des années. Non. C'est-à-dire que maintenant, il y a des membres qui ont planté du plan Robert, mais il faut attendre 6 ans pour pouvoir le commercialiser. Ah oui, hein, donc 6 ans. Mais il ne faut pas être sur l'appellation. Il ne faut pas être sur les appellations Villette et épaisse. Non, tu peux être sur tout Lavaux. Tout Lavaux, parce que j'ai vu qu'il y avait du plan Robert en dehors de. Non. Alors il y en a beaucoup, effectivement. On peut en mettre en dehors. Villette et épaisse, c'est vrai, c'est un petit peu le centre. Ouais. Mais maintenant, il y a la commune de Veuvert qui vont sortir un. Il y a les bovies de chèvres qui vont sortir en Saint-Saf. Enfin voilà. Est-ce qu'on a le droit de planter du plan Robert sur la côte? Partout où tu veux, mais la petite banderole qui est là, qu'on appelle la Fachetta. Ouais. Alors là, elle est réservée à tout ce qui est Lavaux, mais y compris Veuvert-Montreux. Hein? Alors on n'a pas fait pour limiter ce cépage à cette possibilité de labellisation uniquement Lavaux. On l'a fait par simplification, parce qu'on s'est rendu compte que si on étendait tout le coton de Vaud, on gageait de secrétaire habitant, ça avait toute une histoire, et puis on n'a pas d'argent pour ça. Alors on dit, n'importe qui peut planter du plan Robert. Oui, il y en a au Valais. Hein. On a un collègue qui est venu chercher des sarments chez nous il y a 3 ou 4 ans, mais la banderole des 3R, c'est la Vaud. Mais là, alors, les vignes sont en ce qui concerne le plan Robert, on peut planter partout, mais ça a toujours été comme ça ou c'est nouveau? Alors certes, le plan Robert, on en parle déjà pour la première fois en 1850, oui, 3, 4. Oui, mais on a toujours pu planter du plan Robert partout. Bien sûr. Parce que moi, j'étais comme Nicolas, je pensais que le plan Robert, on pouvait planter vraiment que dans une... Mais il était à Lavaux, du plan Robert à la côte. Avant, on n'a jamais entendu parler. Il y en avait peut-être, mais en fin de cas, on n'en parlait pas. On parle du plan Robert 1853, 4, j'aime pas faire la maison, c'est le docteur William qui m'a envoyé ça. Il a trouvé une annonce assez marrante dans la feuille d'avis du Valais. Ou en 1854, parce que le bonhomme, c'est non seulement un scientifique, mais c'est un rat de bibliothèque. Il cherche partout des renseignements, voilà, sur les cépages. Qui a fait des études à Davis, en Californie. Oui, il était très fort. Il est toujours un petit peu entre les deux pays, le continent. Alors, on nous a envoyé une copie de la feuille d'avis du Valais, où il parle du cépage plan Robert, avec une façon de décrire le cépage qui est très marrante. Où c'est un vigneron, je ne me rappelle plus de son nom maintenant, mais c'est une famille qui existe toujours à Lutry-Belmont, où il dit que son célèbre et réputé plan Robert est visible et que les amateurs qui désirent avoir des boutures, il n'y a pas le phylloxéra, c'est-à-dire qu'avant on coupait les sarments pour les planter dans le sol. Hein. Enfin, que les amateurs qui désirent voir et prendre des boutures peuvent le faire, le citoyen Raymondin, voilà. À Pondé, c'est un hameau. Alors c'est assez rigolo cette histoire. Et ça remonte à 1850 et quelques. Hein. Puis alors après, on en parle à 1870, en 1893, il y a un empélographe, M. Fouet, alors là qui parle du plan Robert, couramment planté dans les terres profondes du vignoble de Lavaux. Voilà. On a toujours parlé de Lavaux. Voilà. Puis après, il était pratiquement disparu et en 1966, il restait une vigne à épaisse chez les Parlers. Et cette vigne a été détruite par le passage d'autoroute, c'est là que Robert Monnier, qui n'a rien à voir avec le plan Robert, était un type extraordinaire, il avait une trentaine d'années à cette époque-là, on le connaît très bien, c'est le parrain de notre fils, il est malheureusement décédé il y a 3 ans, il était lui conscient qu'il y avait un patrimoine qui disparaissait, comme il était vigneron et pépiniériste, il était chercher des sarments, des greffons sur cette vigne, et puis lui il les a multipliés. Sans Robert, il n'y a plus de plan Robert. Hein, c'est marrant. Alors voilà. Mais on a toute une histoire là-dessus. Donc ça a été un peu comme si on l'avait ressuscité en fait. Totalement, mais il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Voilà, puis Robert était le seul à le cultiver, il l'a fait aussi parce que son grand-père
des vignerons de la commune de Cuilly et cultivaient du plein Robert à Villette. Et c'est de là Alors, que c'est qu'est-ce qu'il a vu parti, ça c'est de là qu'on a recommencé à le... Robert l'a remis en route. Ouais, ouais, ouais. Puis après, son frère, le frère de ce Robert Monnier, qui était municipal des vignes de Cuilly, en souvenir du grand-père, c'est-à-dire on va replanter du plein Robert à Villette. C'est assez marrant, hein, sur le Ouais. territoire de la commune de Cuilly. Ouais. Et là, ils en ont planté 5000 mètres à la Vaux, c'est beaucoup. Et puis alors après, ben, il y a eu nous, Robert, comme c'était vraiment un ami de toujours, je l'ai dit une fois, Robert, et puis en plus un bonhomme formidable, Robert, un vigneron extrêmement intéressant. Il avait des gros problèmes personnels, c'était une timidité maladive, et il avait un petit peu des problèmes relationnels, parce que s'il ne connaissait pas vraiment les personnes, Robert était très comme ça. Ouais. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, on a toujours été grands amis, et Robert, et là j'ai dit, greffe-moi quelque chose, il m'a dit, écoute, je le fais volontiers, mais lui avait 20 ans de plus que moi, et il m'a dit, écoute, il faut que tu continues ce que j'ai commencé moi. Alors c'est ce qu'on a fait, on a fait tout un travail avec les stations fédérales, on a eu l'aide d'un biologiste pour isoler les pieds les plus représentatifs du cépage, les plus sains, puis on a refait une sélection, massale, c'est-à-dire qu'on prenait des pieds dans nos vignes à droite à gauche, on a fait ça pendant plus de 20 ans. Puis alors maintenant, pour avoir le label, là comme ça, enfin le label d'authenticité, là, que nous appelons la fascetta, l'italienne, la banderole, l'idée c'est de dire, les banderoles, on reçoit à l'unité près, celle auquel on a droit. C'était symbolique de dire, une fois qu'on a arraché le bouchon, on arrache la banderole, comme ça cette bouteille, on ne peut pas la vendre deux fois. Puis les quantités sont contrôlées, il y a la mise, enfin c'est assez sérieux. Enfin voilà, et puis c'est une jolie petite histoire. C'est vrai, bien sûr. Et puis c'est très